Mes amis, bonjour. Nous voici rendus en ce dimanche 15 novembre à ce qu'on appelle le premier dimanche de l'Avent. Dans le climat catholique, ce temps de l'Avent est vécu sur 4 semaines, 4 dimanches. 4 semaines qui rappellent les 40 ans d'errance du peuple hébreu qui passe de la maison d'esclavage vers la terre promise. 4 dimanches, 4 semaines qui rappellent les 40 jours dans le désert où Jésus va affronter le mal. Eh bien, dans le climat orthodoxe, ce temps de l'Avent va se déployer sur 6 semaines, 6 dimanches, pour rappeler les 6 jours de la création. 6 jours de la création qui aboutissent au grand jour du Shabbat, le temps où Dieu se repose, et ainsi ces 6 semaines nous font aboutir au véritable Shabbat, c'est-à-dire la venue de Dieu parmi nous, l'Emmanuel, l'incarnation de Dieu en Jésus. Et donc ce temps de l'Avent va être très très important parce qu'il va nous faire méditer peu à peu sur toute la portée de ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Autrement dit, nous ne pouvons pas vivre la spiritualité, nous ne pouvons pas vivre le rapport à Dieu comme une sorte de fuite qui nous permettrait de ne pas assumer notre propre histoire, le temps de notre incarnation, comme si nous avions peur et que nous nous tournerions vers le Seigneur, vers Dieu, pour oublier notre histoire, pour nous mettre en amnésie par rapport à l'histoire. Absolument pas. Au contraire, pour comprendre qui nous sommes, pour aller au bout de nous-mêmes, pour toucher au divin, il nous faut être totalement enracinés en ce monde. Ainsi, ces 6 semaines qui vont se déployer, que l'on appelle le temps de l'Avent, nous permettent donc de profondément entrer dans le grand mystère de Dieu. Et ce premier dimanche de l'Avent est très important parce que il nous place sous le thème de l'appel. Nous sommes des êtres appelés. Ainsi, on va voir, que ce soit dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 6 et versets 1 à 10, que ce soit dans l'épître de Saint Jacques dans le Nouveau Testament, du chapitre 5, les versets 7 à 11, ou dans le 4e évangile, l'évangile de Saint Jean, au chapitre 1er, les versets 35 à 51, nous allons voir se déployer ce grand thème de l'appel. Oui, pour comprendre en premier ce temps de l'Avent, il faut que nous nous rappelions que nous sommes des êtres appelés, des êtres convoqués, des êtres désirés par Dieu. Dans la première lecture à laquelle je faisais allusion du prophète Isaïe, on voit cet homme dire je suis un être impur. Oui, il a conscience qu'il est impur, qu'il vient d'un peuple impur parce qu'il voit l'espèce de fossé qu'il y a entre sa condition, la condition des siens, et ce que Dieu demande. Et donc, il se dit impur, il se reconnaît impur. Et là apparaît alors une sorte de séraphin, un être spirituel, qui vient donc avec un brasier brûler ses lèvres pour lui dire « je te purifie ». Et à partir de cette purification, tu vas pouvoir parler, tu vas pouvoir dire ce que Dieu dit. Et dès lors, lorsque va surgir cette parole du Seigneur, « mais qui enverrai-je » Eh bien, cet homme sera capable de dire « mais envoie-moi, me voici, envoie-moi Seigneur ». La pureté est désormais possible parce que cet être a été brûlé, brûlé dans ses scories, brûlé dans tout ce qui l'empêchait d'être. Ce premier enseignement nous fait donc comprendre que pour nous reconnaître comme des êtres appelés, il faut que nous soyons dans une démarche de purification. Ainsi, la foi, c'est d'abord cette conscience qu'il y a en nous un combat qui se livre. Et ce qui se passe tout
tout autour de nous en ce moment, c'est pas simplement la Covid, c'est pas simplement de dire ah, le gouvernement a mal fait les choses, ou d'avoir peur par rapport au risque d'attentat, ou de se dire ce monde est fou. Non, tout ceci n'est que l'expression extérieure de ce qui se passe à l'intérieur de nous, un véritable combat entre cette merveilleuse dimension divine qui ne fait que nous appeler à être grands, à être bien plus grands que nous-mêmes, et puis notre état. Et la conscience, c'est d'avoir cette certitude que malgré notre impureté, parce que nous sommes appelés, nous pouvons devenir purs, nous pouvons être purifiés. Ces scories qui nous habitent, toutes ces aliénations peuvent être terrassées, brûlées, et ainsi, libérés, nous pourrons répondre à l'appel « Me voici Seigneur ». Pour ce faire, il nous faut vivre une grande patience. Ainsi, l'épître de Saint Jacques dont je parlais nous dit que ceux qui sont vraiment reconnus, ce sont les gens endurants. L'endurance. Oui, nous passons par des moments extraordinaires où nous avons vraiment ce sentiment de toucher à la présence de Dieu au travers d'un événement fabuleux ou au travers parfois d'un événement tragique. Mais nous sentons cette présence. Et puis par moments, c'est le calme plat. Par moments, on a l'impression d'être complètement esselé. Et là, alors, on se dit, mais où es-tu Seigneur? Existes-tu? Les gens endurants, ce sont ceux qui vont traverser ces épreuves, ces difficultés, sans se laisser prendre par le doute. Oui, nous pouvons nous questionner, nous pouvons nous interroger, et nous devons nous interroger. Mais l'interrogation, le questionnement, ne doivent pas se confondre avec le doute. Cette confusion que nous entretenons constamment entre doute et question est mortifère. Nous ne pouvons pas douter. Dieu est toujours présent. Qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas, il est présent. Et les gens endurants, ce sont ceux qui restent constamment dans le questionnement. Où es-tu, Seigneur? Que me dis-tu? Que dois-je faire? Ainsi, cet appel que nous avons reçu, cet appel que nous recevons, il ne cesse d'être réitéré pour ceux et celles qui sont dans la patience, c'est-à-dire dans cette certitude que le temps qui nous est donné, le temps qui nous est imparti, c'est un temps qui nous creuse pour aller de plus en plus dans cette compréhension de ce à quoi nous sommes invités, convoqués, appelés. Et lorsque l'Église ne cesse de parler du mystère, mystère de Dieu, mystère de la vie, mystère de l'homme, c'est pas de dire quelque chose d'étonnant, de bizarre, pas du tout. Mais c'est pour nous parler d'un dévoilement. Parce que le mystérium, c'est un dévoilement. On soulève le voile. Et plus on soulève le voile, plus on voit la portée de cet appel, du sens de cet appel. Ainsi, nous sommes purifiés pour être capables de répondre à l'appel. Et dans cette réponse que nous donnons à l'appel que nous avons perçu, il faut que nous le vivions dans la patience, c'est-à-dire dans une écoute, dans une obéissance, obérer, écouter patiemment. Alors on arrive au troisième texte, l'évangile de Saint Jean, le moment où le Seigneur va appeler ses premiers disciples. Et dans l'évangile de Jean, cet appel se fait de manière un peu différente de ce qu'on retrouve dans ce qu'on appelle les synoptiques, ce qu'on peut mettre en parallèle, Matthieu, Marc et Luc. En effet, chez Saint Jean, l'appel se fait à partir de Jean-Baptiste.
Jean qui va dire à propos de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu ». Et là, c'est très très important parce que dans les premiers temps apostoliques, il y a eu une espèce, peut-être pas de scission, mais en tout cas de polémique entre les disciples de Jean le Baptiste et les disciples de Jésus. Et là, l'évangile de Saint Jean tranche net sur ce débat en disant « Oui, celui que nous devons attendre, c'est bien ce Jésus, il est le Messie ». Et pour que nous en soyons persuadés, puisqu'on est dans ce temps de l'Avent qui nous fait méditer sur le sens de l'appel, eh bien, Saint Jean va mettre dans la bouche de Jean le Baptiste « Voici l'agneau de Dieu », parlant de Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Autrement dit, voici le Messie, voici le Christ, voici le Mécha, voici le Messie, voici celui que nous attendons. Et là, André, un des premiers disciples, le frère de Simon-Pierre, qui suivait jusqu'ici Jean le Baptiste, se met immédiatement à la suite de Jésus. Et surgit alors une question essentielle de Jésus, qui doit résonner en chacune et en chacun de nous en ce temps de l'Avent. Que cherchez-vous? Que cherches-tu? Car il y a un autre disciple avec André, et cette question qui surgit, que cherchez-vous? Que cherches-tu? Que cherchons-nous, mes amis? En ce temps où nous pouvons ergoter, érupter contre un gouvernement qui ne nous satisfait pas, contre ces décisions qui viennent par rapport à cette pandémie de la Covid-19, par rapport à tous ces drames qui nous entourent, par rapport à nos inquiétudes, par rapport à la crise économique et sociale, par rapport à tout cela, nous pourrions tellement en dire. Et dans tout cela, que cherchons-nous? Que cherchons-nous? Cherchons-nous vraiment le sens de notre vie? Cherchons-nous véritablement à répondre au Seigneur? Cherchons-nous à être à l'écoute de nos frères et sœurs en humanité qui crient vers nous, peut-être leur désespérance? Comment entendons-nous aussi les cris de cette création en gémissement? Que cherchons-nous? Que désirons-nous? Quel est notre désir? Et avons-nous surtout le désir de Dieu? Car s'il y a une crise aujourd'hui, mes amis, elle est sans doute économique, elle est sans doute pandémique, elle est sans doute sociale, elle est sans doute sociétale, elle est sans doute civilisationnelle. Mais la crise que nous traversons, elle est avant tout, elle est radicalement d'abord une crise spirituelle. Parce que nous avons perdu le sens de Dieu, parce que nous avons perdu le sens de l'appel, parce que nous plaçons Dieu dans des catégories religieuses, parce que nous mettons Dieu au ciel, parce que nous le mettons loin de nous, parce que nous le mettons dans des définitions dogmatiques. Or, la grande question qui se pose à nous, c'est que désirons-nous? Avons-nous le désir de Dieu? Avons-nous le désir du royaume de Dieu? Et si tel est notre désir, alors, réellement, comment sommes-nous à son écoute? Et donc, comment entendons-nous l'appel qui nous est lancé? Et voici, et c'est là une des caractéristiques de l'évangile de Jean, voici que c'est d'abord les disciples qui se mettent à la suite de Jésus avant qu'il soit appelé par lui, et dès qu'ils se mettent à sa suite, ils se mettent eux-mêmes à appeler. Ainsi, on voit André qui va appeler son frère Simon-Pierre, qui va être immédiatement institué par Jésus comme Céphas, Pierre, Simon qui devient Céphas, Simon qui devient cette pierre angulaire qui va devenir cette colonne de l'Église. Et puis il y a Philippe aussi, qui va aller chercher Nathanaël. Et Nathanaël qui dit, mais qu'est-ce qui peut sortir de Nazareth? Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Et là, la réponse
de Jésus est extraordinaire quand il dit « Vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Rappelez-vous, dimanche dernier, nous avions évoqué déjà cette figure du Fils de l'homme, à partir des visions de Daniel notamment. Eh bien, ce Fils de l'homme qui apparaît en Jésus, qui est ce nouveau Shabbat, qui est cette nouvelle humanité, cette nouvelle création, ce Jésus qui se montre, qui se révèle comme le Fils de l'homme, vient nous faire entendre que le Fils de l'homme, c'est celui qui est pleinement homme parce qu'il se reconnaît comme fils. Fils de l'homme, mes amis, cela veut dire que notre humanité n'a de sens que si elle s'inscrit dans une filiation. Ainsi, nous sommes ordonnés à un autre que nous-mêmes. Nous ne pouvons pas vivre arc-boutés sur nous, arc-boutés sur nos peurs, arc-boutés sur nos projets. Mais nous devons être en désir d'autre chose et vivre ce temps de l'Avent à partir de cette thématique de l'appel, c'est faire mémoire en nous que nous sommes des êtres appelés, autrement dit, reliés à un autre que nous-mêmes. Et reconnaître le Fils de l'homme, c'est reconnaître ce divin qui nous appelle et qui fait de nous des fils et des filles. Et comme André, comme Simon-Pierre, comme Philippe, comme Nathanaël ont été appelés, nous sommes nous-mêmes appelés. Ainsi, ce temps de l'Avent, c'est d'abord le temps qui vient inscrire en nous cette certitude, nous sommes appelés, nous sommes convoqués par le Seigneur. Tu es appelé, mon frère, ma sœur. Et si tu veux vivre réellement le temps de Noël, le temps de la Nativité, le temps où Dieu va venir s'incarner en toi, alors tu dois d'abord être convaincu que tu es un homme, une femme appelée, et pour ce faire, te mettre en mouvement, te mettre en marche, à la suite de ce Yeshua, pour devenir, comme il l'est lui, devenir à ton tour Christ, devenir Emmanuel, devenir Dieu en ce monde. Non pas que tu sois Dieu, mais devenir la manifestation de Dieu en ce monde. Oui, mes amis, c'est tout cela qui est inscrit au plus secret et au plus profond de ce temps liturgique de l'Avent, et avec cette porte d'entrée de la thématique de l'appel. Nous sommes des êtres appelés. Alors, je vous le dis, à travers la prière, à travers l'Eucharistie que nous vivons par économie comme nous le pouvons aujourd'hui, à travers le sacrement de confession dont je parlais aussi la semaine dernière, nous devons creuser en nous cette conviction que nous sommes des êtres appelés, mais surtout pour se sentir appelés, prions, prions, prions. Et la prière, non pas pour répéter quelques formules toutes faites, mais prier dans cette écoute de celui qui nous dit « Viens et vois », comme dans l'évangile de Jean. Viens et vois, viens et vois, où demeure le Seigneur en toi. Alors tu seras un homme, une femme, un enfant, un vieillard, recréé, rajeuni, restauré, et tu toucheras à la joie profonde, car tu comprendras à quel point tu es aimé de Dieu, celui qui était, qui est et qui vient, pour les siècles des siècles, pour la plus grande gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.